Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je vais vous présenter l'armoire à semis que j'ai fabriquée ce mois-ci. Donc c'est ni plus ni moins une main, c'est pas terrible. De toute façon le rideau faut que je le change parce que comme il est transparent, quand j'allume les lumières, bah, on voit à travers et c'est pas très agréable. Donc là c'est normal hein, que ça fasse scintillement comme ça. Donc j'ai mis des lumières LED partout. Et donc là on peut voir à l'intérieur, donc c'est une armoire en fer sur roulette, donc que je peux déplacer facilement. Donc je sais plus, elle fait 35 de large par 70 $, par 30 de profondeur et 1,60 m de haut. Donc j'ai coffré tout autour avec du polystyrène isolant de 3 cm. Donc il y avait 2, c'était trop fin, 4 c'était trop épais et 3 ça allait bien. Et donc j'ai coffré, j'ai isolé tout autour avec du, comment on appelle ça, d'isolant à parquet là, qui fait 5 mm. Et avec un côté alu, donc du coup ça réfléchit la lumière, comme on peut le voir. Et j'ai fixé toute cette armature sur l'étagère en métal avec des riselants tout bêtement. Il y a des riselants un peu partout. Voilà. Donc après j'ai un système de chauffage. Mais comme je suis dans la maison et puis qu'il fait 20-22, bah en fin de finale ça sert à rien à la maison. Je m'en servirai peut-être dans le garage. Pour pas que la température baisse en dessous de 20 degrés. Mais actuellement j'en ai pas besoin. Parce que j'ai le poêle qui est juste à côté. Voilà. Et donc j'ai fait des semis. Donc là j'ai fait une barquette de mesclun asiatique. Voilà. Ici, donc c'est des barquettes comme ça, c'est des auges de maçon. J'ai fait une barquette de Batavia doré de printemps. J'ai fait 2 barquettes. Ça va bien pousser. Après, je les mettrai dehors. Ici, j'ai fait quoi? Petit pois. Là-bas, j'ai fait pois mange-tout. Là-bas, j'ai fait des fèves à Codulce. Ici, j'ai fait du persil frisé. Alors ici, il y a un peu de monde. J'ai fait de l'artichaut gros vert de l'an ici au milieu. Donc je vais en donner aussi à mes parents, donc il n'y a pas que pour moi. Là j'ai fait du piment d'Espelette, donc j'ai mis 2 graines par alvéole, donc il y en a 1, 2, 3, 4. Là il y a du jalapenos Ruben, donc pareil 1, 2, 3, 4 graines. Ici je vais mettre des aubergines, mais j'avais pas de graines, il faut que j'aille en acheter. Là-bas au fond, ici j'ai du poivron Lésia, c'est un poivron des Pays de l'Est qui est précoce. Moi je rappelle que je suis dans le Grand Est, donc une région assez froide. Ici poivron jaune corne de taureau, pareil j'en ai fait 4. Poivron long des Landes, 4 aussi. Poivron chocolat 4. Aubergine Little Finger, donc j'en ai fait 2, 4, 6, 8. Donc pareil, je vais en donner aussi à mes parents, donc je vais pas tout prendre que pour moi, bien évidemment. Hop. Et ici, j'ai fait de la betterave rouge d'Égypte, classique, et là, de la salade. Donc voilà pour l'étagère à semis. Donc comme je vous dis, j'ai pas besoin de chauffer du coup, vu que je suis à l'intérieur. Mais bon, ça pourra me servir le chauffage si je le mets dans le garage. Les lumières sont paramétrables. Donc là c'est pour allumer et éteindre.
Ici, donc vous allumez. Ici, vous pouvez programmer. Donc 4h, 9h, 14h. Voilà. Donc l'idéal c'est 14h. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai semé. Donc on se retrouve dans le garage. Je vais vous montrer vite fait donc les variétés que j'ai semées. Donc en poivron, comme je vous disais, poivron Lesia, donc c'est un petit poivron rouge polonais, il me semble, pays de l'Est, donc qui est assez précoce. Poivron doux chocolat. Poivron doux très long des Landes. J'ai mis du piment d'Espelette aussi. Donc ça c'est des graines que j'ai récupérées de l'année dernière. Donc j'en ai fait 4. Dans l'idée j'en garde 2 pour moi et j'en donnerai 2 à mon père. Poivron rouge Ruben. Donc ça c'est un jalapenos en fait, variété Ruben. Donc j'ai mis poivron rouge mais en fait je me suis trompé, c'est un jalapenos. Jalapenos en fait c'est un truc comme ça. Donc ceux-là je les ai achetés cette année. Je suis passé chez Lidl, j'ai pris 2-3 sachets de graines. Mais bon, sur tout ce que je dois avoir 3 paquets de Lidl. Hein. C'est parce que ça je n'en trouvais pas et j'ai vu qu'il y en avait chez Lidl donc j'ai été en chercher. Donc c'est ça que j'ai acheté. Donc le poivron rouge Ruben, c'est le jalapenos en fin de compte. Donc c'est un espèce de mix entre poivron et piment en fin de compte. Donc ça pique pas trop, ça produit beaucoup et voilà, c'est sympa. Donc jalapenos Ruben. Poivron jaune corne de taureau, donc ça fait des gros poivrons jaunes corne de taureau, ils sont assez tardifs ceux-là. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Donc j'en avais pas, j'en ai profité chez Lidl d'acheter des petits pois, donc j'ai fait une barquette de petits pois. Bien sûr, dès que ça va sortir, je mettrai ça dehors. J'ai fait une barquette de betterave rouge d'Égypte, donc betterave classique potagère. Donc j'ai fait 8 ou 10 plants d'aubergines Little Finger, mais pareil, je vais en donner à mon père, je vais pas tout garder. Il faut aussi que j'aille chercher des aubergines un peu plus classiques, de taille conventionnelle, un peu plus grosses, parce que j'ai carrément oublié d'en acheter. Donc voilà. En laitue, en Batavia, j'ai pris laitue dorée de printemps, j'adore cette Batavia là. Elle marche très bien, l'année dernière j'ai vraiment pas été déçu et elle est bonne. Moi je préfère la Batavia que la laitue. Donc les artichauts gros vert de l'an, donc ça c'est assez résistant au gel, donc j'ai commencé à en semer. Parce que les dernières j'en avais semé 2-3, il y en a qu'un qui était sorti. J'espère qu'il a résisté au froid, il est dehors là, il est sous la paille. On ira voir peut-être dehors, on ira faire un tour vite fait du jardin, parce qu'on n'a pas fait le tour depuis au moins 3-4 mois. Donc j'ai semé ça, artichaut. Ensuite du mesclin asiatique jeune pousse. Donc ça c'est potager GG d'Olivier qui m'a donné envie d'en mettre. Donc à voir, à tester, hein. Comme je vous ai montré, j'ai fait une barquette dans mon étagère. On verra bien. Ensuite, donc j'ai fait une barquette de fèves. Voilà, donc pareil, dès que ça vient à sortir, à pousser, et que ça fait 5-6 cm, j'irai replanter ça au potager. Là, c'est même pas la peine que je plante ça en pleine terre actuellement, ça sortira jamais. J'ai fait une barquette de pois mange-tout. Et puis voilà, là, c'est déjà pas mal. Hein, je rappelle qu'on est début février, premier week-end de février. Moi, je suis dans le Grand Est. Donc, je m'y suis pris peut-être un peu tôt. Mais au moins, je teste et puis on verra bien, quoi. Les tomates, par contre, j'attends peut-être début mars pour le faire. J'ai plein de variétés de tomates. Je vous montrerai ça à l'occasion quand je les aurai semées. Voilà. Bah écoutez, on va faire un petit tour rapide du jardin pour voir dans quel état il est actuellement. Et puis voilà. Ouais, tant que j'y suis, je vous montre ce qu'il nous reste comme butternut et potimarron. Donc 4 butternut, un potimarron et
une courge bleue de Hongrie. Bon, celle-ci je l'ai achetée, hein, je l'avais pas semée. C'était pour goûter justement, bah, je suis pas déçu, je vais en semer. Et les butternuts, qu'est-ce que c'est bon, le potimarron aussi, qu'est-ce que c'est bon. Et donc j'ai remarqué qu'effectivement quand les butternuts sont moins mûrs, elles se gardent plus longtemps. Les potimarrons pareil, quand ils sont hyper mûrs, ils se gardent beaucoup moins longtemps. Je sais pas, peut-être un mois ou deux après la récolte l'année dernière, ils commençaient à moisir, il fallait vite les manger. Et ceux qui sont moins mûrs, ils se gardent beaucoup plus longtemps. Alors ils ont moins de goût, ils sont moins sucrés. Mais moi je trouve que c'est aussi bien parce que quand c'est trop sucré, enfin moi personnellement ça m'écoeure, donc c'est aussi bien. Donc voilà, je tenais à vous en parler. Pareil les patates, le kilo de patates que j'avais, le kilo, la vingtaine de kilos de patates que j'avais récolté, on vient de les finir. On a acheté notre premier filet de patates du commerce cette semaine. Voilà. Bon allez, on va faire un tour dans le jardin vite fait. Donc nous voilà dans le jardin, c'est au début février. Donc j'ai monté une petite serre à semis. Donc typiquement ici, les salades et tous les betteraves, les pois et tout ça, ce genre de culture iront ici. En attendant d'aller en pleine terre. Pas besoin il reste à l'intérieur quand il fera. Parce qu'à l'intérieur il fait 20-22 degrés, c'est trop. Ça va filer et ça va beaucoup trop monter, donc ça va aller là après, et ensuite je vais replanter ça au jardin. Donc ici on a retaillé, enfin j'ai retaillé les framboisiers à 30-40 cm, je les ai rabattus. Les cassissiers, groseilliers pareil, il va falloir les retailler. Donc là c'est la pousse de cette année, tout ça là, tout ce qu'on voit là, il va falloir la tailler au moins la branche de la moitié pour redonner vigueur à tout ça. Donc le pommier golden, il a bien donné. Et je me suis aperçu qu'en laissant mûrir les pommes jusqu'à fin novembre, les pommes étaient toujours vertes et en fin de compte c'est pas un golden, c'est un granny. Pourtant j'ai l'étiquette et sur l'étiquette c'est bien marqué golden, mais les pommes restent vertes. Les pommes sont très bonnes, elles sont mûres, mais légèrement acides, enfin comme des granny quoi. Elles sont très bonnes, ça n'empêche pas. Mais voilà quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Bon, je vous reprends, il y avait un chevreuil derrière chez moi. Donc ici, l'ail perpétuel, il est toujours là. Par contre, il se fait retourner par les merles qui viennent tout chambouler. Ces enfoirés de merles, ils viennent tout retourner. Mais bon, il est là. Et puis à la belle saison, il va repartir, il n'y a pas de souci. Ici, tout ce qu'on voit ici, ce n'est pas des poireaux. Souvenez-vous, c'est l'ail éléphant que j'avais planté à 10 cm de profondeur. Et ils sont sortis. Regardez-moi ça, on dirait des poireaux quoi. Donc voilà. Donc ça se récolte vers juin-juillet de mémoire. Voilà. L'ail éléphant, il est sorti. Donc mes choux cabus, figurez-vous que je les ai plantés trop tard. Ils n'ont pas eu le temps de paumer. Donc il n'y a pas de souci quand la douceur va revenir, ça va se former. Allez bim, ça va se former. Mais en attendant, ils végètent quoi, ils poussent pas, ils sont en pause. Ici j'ai mon persil qui a pris une sacrée claque parce qu'on a eu de la neige, comme vous pouvez voir sur les photos. Mais il va repartir. Et par contre, arrivé moitié de l'année, il va monter en graines, donc j'ai ressemé du persil, il n'y a pas de problème. Ici, je vous avais fait une vidéo au mois de novembre où je plantais, novembre ou octobre, je sais même plus, je crois que c'est octobre, où je plantais de l'ail, de l'oignon et de l'échalote. Ça a bien résisté. Pourtant on a eu un temps vachement pluvieux. Ça n'a pas pourri pour le moment. Donc bon on verra bien. On verra bien. Et on reste encore les betteraves de l'année dernière. Là j'ai de l'épinard géant d'hiver qui se dessine à se montrer. Donc les carottes, j'avais semé des carottes ici, on a déjà mangé la moitié.
Ici, il y a encore les betteraves, on n'a pas encore tout mangé. Il y a encore des betteraves là-dessous. Elles ont plu, hein, elles ont passé l'hiver. Hein. On a eu des -5, -6 avec de la neige, recouvert de neige. Elles sont encore là les betteraves, hein, pas de soucis. Hein. Par contre, c'est les carottes, elles ont pris une claque. Je vous avoue que les carottes, elles ont pris une claque avec le gel. Mais elles ont poussé quand même. On a eu quelques carottes. Ici, il reste des navets. Donc pareil, on a pioché dedans, mais il en reste. Et vous voyez, bah, ils sont toujours vivants, toujours debout, comme dirait l'autre. Il reste encore des choux cœur de bœuf. Bah, ils sont pas montés. Hein. Je les ai plantés trop tard, ils n'ont pas eu le temps de pousser. Donc les petites cailles, ça se passe bien, ça va. Toujours vivante. Toujours debout. Ah, vous voyez, la cabane là, elle est plus là. Donc oui, je me suis amusé cet hiver là à déglinguer, enfin à déplacer la cabane et à déglinguer la dalle en béton. Comme ça je vais pouvoir refaire du potager ici. Et vous allez me dire, mais où est-ce que tu as mis la cabane? Tu l'as mise à la poubelle? Non, non. Je l'ai déplacée, je vais vous montrer. Ça va? Donc par contre, ouais, les choux. Ça, c'est les choux de Milan, frisés. Donc pareil, quand on va faire une potée, il faut en prendre 2 ou 3 quoi. Il y en avait des plus gros là-bas, je vais vous montrer. On en a récolté. Il y en a encore des vieux. C'est les premiers que j'ai plantés. Ouais, un des premiers. Donc ils sont un peu plus gros, mais pas très gros quand même. Et bim. Ça c'est comment ça s'appelle déjà? Sucrine du berry, pain de sucre. Chicorée pain de sucre. Donc on en a goûté avec ma femme et on n'aime pas du tout ça. Ça pousse bien, ça reste bien au gel, mais c'est très amer, on n'apprécie pas du tout, enfin faut être honnête. Donc du coup bah, ça finit pour les poules, parce que nous on n'apprécie pas du tout ça quoi. Les choux de Bruxelles ils ont très bien donné, on a tout mangé, à partir du mois de décembre-janvier on en a mangé. Il reste plus qu'un pied, c'était le plus petit, donc il y en a encore, sachant que les autres que j'avais de pieds, le pied était beaucoup plus conséquent, beaucoup plus gros. Les choux de Bruxelles étaient beaucoup plus gros, ça encore, 2 fois plus gros. Donc là c'était le plus petit pied, donc je l'ai laissé. Donc ici, donc voilà les cabanes. Donc en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que la grande cabane qui était ici, j'ai déplacé devant. Et la petite cabane qui était derrière, bah, je l'ai mise ici. Et en fin de compte, bah, ça me fait gagner 20 mètres carrés à peu près au sol. Ce qui n'est pas négligeable sur mon petit terrain. Voilà. Donc voici le tour du jardin d'hiver. Il reste aussi des poireaux là-bas, je vous ai pas montré. Un peu de temps en temps. Pareil, ça a bien tenu. Donc, il y en a des gros, il y en a des plus petits, des moins gros. Ah, bref. C'est bon la chicorée. Hein. Et vous voyez, la chicorée, elle se fait pas bouffer. Hein. Les limaces, elles en veulent pas. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ici, dans l'idée, bah, je referai une zone de culture. Ici, je vais refaire des zones de culture, une tout au fond. Pour cette année, la belle saison. Les poules qui sont ici, elles iront ici. Parce qu'au final, ici, il y a beaucoup d'ombre. Il y a beaucoup d'ombre ici. Alors peut-être pas au mois de juin-juillet, mais à arriver août, l'ombre se fait ressentir. Parce qu'au final, le soleil il vient d'ici. Et il fait comme ça le soleil en fait. Et donc derrière moi, là où il y a mes zones de culture, il y a moins de soleil, comme la maison là, elle est dans mon dos. J'ai la maison dans mon dos là. Donc eh ben, je vais, c'est tout, je vais faire du potager ici, j'ai bien la cabane.
Et puis voilà quoi. Voilà. Bon bah vous savez tout. Petit bilan et démarrage de l'année 2024. Donc voilà, bah profitez-en pour semer, pensez-y. Aubergines, poivrons, piments. Comme vous pouvez commencer les salades. Les pois mangent tout. Ah bah disons. Et puis ce genre de culture quoi, comme je vous ai montré. Et puis au mois de mars ça va être le début des tomates. Et puis d'autres cultures quoi. Bon. Et bien sur ce, à bientôt. Et puis bon week-end. Allez, salut.